mémoire de M. Lambert Osango, Okitakoi, qui est avec nous, qui nous a formés, qui nous a donné le goût de servir notre entreprise, notre société congolaise dans le cadre du syndicalisme. Je vous en prie. Aujourd'hui, nous allons seulement vous présenter la structure du sommet stratégique, c'est-à-dire de la direction générale qui compose les syndicats CCTRA. Le syndicat CCTRA est dirigé par un président national qui répond au nom de M. André Vital Agbayou. Il est secondé par le vice-président adjoint, M. Kunga Taluna. Okay. Après le sommet stratégique, nous avons les secrétariats généraux. Nous avons le secrétaire général chargé de l'administration et questions juridiques, M. Jean-Louis Punga Milam. Nous avons le secrétaire général chargé des activités économiques, nous avons également le secrétaire général chargé du genre, femmes et familles, l'honorable Karine Ngoyi Mousselepi. Nous avons le secrétaire général chargé de l'implantation, mobilisation et propagande, M. Joseph Kakese. Nous avons également les chargés de planification et de formation, M. Piero Mubungu. Le travail est aujourd'hui confronté à des difficultés énormes, caractérisées par un recul remarquable des droits sociaux et une dégradation progressive de la situation sociale des travailleurs de notre pays. En dépit de ces avancées apparentes de la législation sociale et contrairement à beaucoup d'autres pays, la confrontation séculaire entre employeurs et travailleurs tourne aujourd'hui très nettement en défaveur des travailleurs, qui sont les premiers à payer les frais du contexte politique de notre pays, qui a déterminé jusqu'ici une gestion cavalière des entreprises en général et qui a consacré un recul des droits et avantages reconnus aux travailleurs. La violation permanente des minimums salariaux, la relégation des salaires à la dernière place des préoccupations des managers, la gestion cavalière des carrières des agents, les promotions organisées sur la base des critères discriminatoires, l'inexistence des programmes de formation, l'absence de soins de santé adéquats, les défauts de prise en charge des frais funéraires, les recrutements fantaisistes du personnel sans réelle programmation, telles sont en résumé les manifestations les plus caractéristiques de la dégradation du statut social du travailleur en République démocratique du Congo, dont la précarité est devenue une norme. Si les causes de cet état de fait sont multiples, elles doivent être trouvées principalement
dans la démission et la compromission du pouvoir public qui, durant des années, ont manifesté une totale indifférence face au sort de leurs compatriotes du monde du travail et qui ont toléré, ou plutôt encouragé, les systèmes de prédation qui avaient été instaurés à la tête des entreprises, surtout celles du secteur public et mixte. Complaisance face à la violation répétitive de la législation, dont celle relative aux minimums salariaux, politisation de la gestion des entreprises du secteur public et mixte, qui étaient devenues les vaches à lait des partis politiques et des ténors du monde politique, instrumentalisation des syndicats, manipulation des suffrages syndicaux, indifférence face à la gestion calamiteuse des sociétés dont les gestionnaires n'ont presque jamais été amenés à répondre de leurs méfaits devant la justice. Voilà ce qui aura caractérisé l'intercation de l'État et des entreprises. Dans ce schéma d'avilissement du travailleur qui aura été le fait de l'État lui-même, le leadership syndical se serait quelquefois révélé les complices actifs du décès des politiques et aura sans aucun doute contribué à consolider les systèmes de prédation mis en place essentiellement pour nuire aux intérêts des entreprises et des travailleurs qu'il était censé défendre et protéger. Il s'agit de constater la démobilisation actuelle, presque générale des travailleurs de notre pays qui ont perdu toute confiance à l'égard des syndicats et qui sont désormais résignés face à la déchéance de leur statut social. Face à ce constat, les leaders syndicaux que nous sommes, conscients de notre responsabilité face à l'histoire, convaincus qu'il est encore possible de ramener le ministère syndical à sa mission première de défense des travailleurs et de mener celle-ci de manière plus éclairée et efficace, avons entrepris de faire valoir une vision plus dynamique et responsable des activités syndicales. Tel est le fondement de la création de la Confédération congolaise des travailleurs, en sigle CCTRA, qui s'est donné pour ambition de remettre la situation du travailleur au centre des préoccupations de l'action sociale et de se révéler, tant pour le pouvoir public que pour les gestionnaires des entreprises, un partenaire sérieux et respectable à la hauteur des enjeux socio-économiques de notre pays et d'illustrer son action par des propositions alternatives constructives. En effet, la revendication n'a de sens que lorsqu'elle est nourrie des éléments de gestion qui permettent de justifier de sa légitimité et de s'assurer qu'elle ne compromet pas l'évolution harmonieuse de l'entreprise. La violation récurrente des dispositions légales relatives au mandat syndical reconnu de 3 ans est souvent bafouée. Face à cette disposition, la CCTRA souhaite que les élections sociales puissent être organisées dans le strict respect du timing. Face à cette disposition, la CCTRA souhaite que les élections sociales puissent être organisées dans le strict respect du timing qui est de 3 ans. Les nombreuses années passées dans le monde syndical nous ont permis de comprendre que bien souvent, l'ignorance
a été la cause fondamentale de l'échec de l'action syndicale. Échec de l'action syndicale qui n'a pas si montré à la hauteur des enjeux dont les subtilités et les technicités lui échappaient. Pour cela, nous avons fait le choix de nous assurer la collaboration des experts provenant de l'ensemble du monde du travail, tant ouvriers, cadres de collaboration que dirigeants, qui nous aideront à assurer un meilleur suivi de la gestion des moyens de production et des ressources générées, et nous permettront ainsi de mieux peser sur les choix de gestion et défendre les travailleurs. Nous ambitionnons ainsi de générer une grande synergie des travailleurs afin d'opposer au pouvoir public et aux gestionnaires des entreprises un front uni. Un front uni qui permettra de faire entendre la voix des travailleurs lorsque les besoins s'en feront sentir. Notre combat principal sera de stimuler les réformes nécessaires afin que les représentants des travailleurs retrouvent une place statutaire dans les principaux centres de décision des entreprises, c'est-à-dire au conseil d'administration et au comité de gestion, où s'arrêtent les options fondamentales de gestion qui impactent sur la vie des travailleurs sans pourtant que leurs représentants n'y prennent part, ce qui n'est pas normal. Pour cela, nous attendons assurer la représentation de notre syndicat par des cadres qualifiés, intègres et suffisamment informés de la marche des entreprises et de l'environnement socio-économique pour que la passivité et les conséquences que nous avons connues jusqu'ici au plus haut niveau de la représentation syndicale ne soient plus démises. La mission que nous donnons sera de restaurer, sera de la restauration de la dignité du travailleur congolais qui mérite respect et considération tant de la part des autorités politiques que des gestionnaires des entreprises. Ce respect doit consister à lui assurer une rémunération équitable, lui permettre de répondre à ses besoins fondamentaux. Ce respect consiste également à lui assurer une formation adéquate et le droit de prétendre équitablement à des promotions. Il consiste à lui garantir. Nous venons d'assister à la cérémonie de la présentation officielle des structures qui composent notre syndicat, la Confédération congolaise des travailleurs. C'est un nouveau syndicat qui vient de naître dans le monde du travail. C'est pour ça que nous voulions marquer cette journée par ces événements, par cette réunion publique pour commencer solennellement notre travail et commencer déjà à faire le travail qui nous attend partout. Peut-être quels sont les objectifs le temps de pouvoir observer quelques anomalies au sein des différents syndicats et qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir prendre la décision de créer votre syndicat? Oui, si nous avons arrivé à créer un syndicat, c'est CETRA, c'est pour résoudre un problème. Le problème, c'est restaurer la mission principale, la mission première du syndicalisme, qui est celui de défendre les travailleurs et non d'être les complices des employeurs qui lapident des différentes entreprises et des sociétés. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de syndicats qui ne sont pas à mesure de faire le travail, sont des syndicats qu'on peut appeler, qu'on peut taxer des affairistes. Ils font les affaires
au lieu de défendre les travailleurs, ils négocient avec les employeurs pour avoir quelque chose. C'est pour ça que nous avons dit, nous ne pouvons pas travailler comme les autres. C'est pour ça que nous avons fait notre syndicat pour que nous puissions travailler autrement et que les travailleurs puissent se retrouver et que le monde du travail puisse donner la valeur au producteur qui est le travailleur, même à la fin de sa carrière, qu'il soit honoré parce qu'il a travaillé pour quelque chose. C'est une activité qui est liée aux travailleurs et nous avons déjà une ministre du Travail. Pourquoi nous avons observé ici son absence? Est-ce que vous n'avez pas voulu l'associer à ceci? Vous avez du coup un plaidoyer à faire pour les luttes transnationales? Non, on avait invité le ministre du Travail. Il avait envoyé son représentant. Et puis, le ministère du Travail est représenté au haut niveau par l'inspecteur général du travail. C'est la structure qui s'occupe de la gestion des syndicats et des conflits de travail. À la présence de madame qui était à la salle pour la présenter, il y a la représentante de quoi, et il y a de nombreux cadres de DRH de certaines entreprises qui sont venus. Ce sont eux qui font, qui jouent l'interface entre le ministère du Travail et les travailleurs. S'il faudrait réitérer les conditions d'adhésion, est-ce que vous pouvez nous le dire et aussi nous dire, aujourd'hui vous avez lancé à Kinshasa, est-ce que cette association s'étend dans différentes provinces, est-ce qu'il y a des membres? Oui, nous avons lancé le syndicat à Kinshasa parce que Kinshasa c'est le siège de toutes les institutions. Mais dans la présentation, nous avons présenté quelques délégués qui sont venus d'ailleurs. Déjà, au niveau du Congo central, nous sommes représentés à Matadi, nous sommes représentés à Boma, nous sommes représentés à Mwanda, nous sommes à Kipese, nous sommes à Lukala, nous sommes à Mbanzangungu, nous sommes à Lufutoto, nous sommes un peu partout vraiment implantés au niveau du Congo central, au niveau de la province orientale également, surtout la Chopo. Nous sommes à la Chopo, nous avons déjà des représentations, la structure fonctionne déjà très bien. Et au niveau de Kinshasa, nous sommes dans plusieurs entreprises. Nous sommes déjà à l'ONATRA, nous avons des adhérents au niveau de l'OGEFREM, nous avons des adhérents au niveau de DGI, nous sommes à AREM, Agence de régulation des dettes publiques, des marchés publics. Nous sommes également au niveau de la RVA. Vous avez vu quand même le nombre des agents de la RVA dans la salle. Et les conditions d'adhésion des syndicats sont faciles. C'est la volonté. Celui qui veut travailler avec nous, il doit s'engager. Parce que pour défendre quelqu'un, il faut que quelqu'un puisse avoir lui-même la volonté de le défendre. Comme notre objectif c'est de défendre les travailleurs, c'est pour ça qu'on a demandé aux travailleurs de décliner seulement son identité, son entreprise, et puis s'engager qu'il demande à son employeur de respecter la loi, de donner les cotisations syndicales comme la loi exige, afin que nous puissions aussi les protéger correctement.